Donc positionnez-vous dans la posture de Tadasana, la montagne. Ancrez vos pieds des orteils jusqu'au sommet du crâne. Inspirez. Et à l'expire, ramenez les mains jointes devant le cœur, Namaskar. Pressez bien vos paumes de main l'une contre l'autre. Mettez sous tension vos avant-bras jusqu'au coude. Engagez votre ceinture scapulaire en resserrant vos omoplates l'une contre l'autre. Inspirez. Et à l'expire, montez les bras vers le ciel. Serrez les fessiers, engagez la sangle abdominale, Mula Bandha engagée. Inspirez. Et expire, Uddhvastasana, flexion arrière. Inspirez, retour position neutre. Et expire, je descends double. Et je relâche tout. Dans Uttanasana, la pince. Vous pouvez saisir vos coudes à l'arrière des genoux, jambes tendues, poids du corps vers l'avant. Et je relâche tout. Posez votre main droite devant pied droit, fléchissez genou droit, jambe gauche tendue et je monte le bras gauche en l'air. Je regarde dans la direction de mes doigts que vous pouvez placer en Chinmudra. J'ouvre bien la poitrine en roulant l'épaule en arrière. Puis je redescends mon bras gauche. Je dépose main gauche devant pied gauche. Je fléchis genou gauche. Tendez jambes droite. Élevez le bras droit. Toujours poids du corps vers l'avant. Et puis je redescends mon bras droit. Et là je vais prendre appui sur mes mains, les deux jambes tendues, poids du corps vers l'avant et j'étire le dos et la nuque. Je passe dans la fente, Anjaneyasana, haute, genou au-dessus de la cheville. Je respire Anujjayi et je vais venir ouvrir en torsion à droite. Redescendez votre bras arrière pour le ramener à l'avant. Montez à nouveau vos bras vers le ciel. Et là, vous passez les bras par le côté. Vous croisez vos doigts dans le dos. Vous tendez les bras, ce qui va rouler les épaules en arrière. Engagez vos omoplates. Inspirez. Et à l'expire, je descends double. Vous pouvez monter les bras si vous pouvez. Et vous relâchez la tête. Puis je remonte. Les bras repassent en direction du ciel. Et là, je vais déposer mon pied gauche aligné avec mon pied droit. Et on se retrouve dans Virabhadrasana 1, le guerrier numéro 1. Je pousse ma hanche gauche vers l'avant. Genou toujours bien au-dessus de la cheville. Puis j'ouvre en guerrier numéro 2. Je descends mon bras gauche à l'arrière. Et là, je vais regarder loin au-delà de la main avant. J'active le poids du corps dans mon talon arrière. Je pousse le genou droit vers l'extérieur. Pour aller dans le guerrier victorieux, je vais fléchir mon coude gauche et amener mon avant-bras dans le dos. Je retourne la paume de main droite et je monte le bras en regardant ma main tel un miroir. Puis je reviens. Je repositionne mes deux bras. Je tourne et je vais faire un pli à l'aine frontale. Je vais le plus loin possible. Je dépose mon avant-bras droit sur ma cuisse droite
Et je monte le bras gauche vers le ciel. Je regarde en direction de la main. Et là, je vais plier le coude pour étirer le bras à l'avant. Je regarde sous mon bras. Je pousse toujours mon bassin vers l'avant. Et je sens tout l'étirement dans le flanc gauche, de la hanche jusqu'au bout des doigts. Et je vais aller en torsion. Je me tourne, j'étire. Je vais poser ma main gauche à l'extérieur du pied droit. Je peux réduire un petit peu l'écart. Toujours genou fléchi et je tends mon bras droit. Sentez votre ventre qui passe par-dessus la cuisse. Soit on reste, soit on peut apporter plus d'intensité en tendant les deux jambes. Puis je redescends mon bras droit. Je positionne mes deux mains à l'avant du tapis. Je me centre en réduisant l'écart et je vais en Parshvottanasana, étirement intense. Attention à ne pas laisser partir la hanche gauche vers l'arrière. Et là, je dépose genou gauche, je tends jambe droite, pied flex et je me retrouve dans la demi-posture du dieu singe. Anunasana. Je dépose mon pied droit au sol et je vais tourner en ramenant pied gauche à l'arrière du tapis. Je tourne pied droit et je me retrouve dans la posture de la charnière. Je pose main gauche au sol, je monte bras droit, je pousse mon bassin vers l'avant et je respire à l'onglet. Puis je donne une impulsion sur main gauche pour me redresser. Déposer main droite sur jambe droite sans s'appuyer sur l'articulation du genou et je vais en demi-lune à gauche. Puis je reviens, je dépose main gauche à gauche et là je vais faire la demi-posture de la créature sauvage. J'ouvre bien le chakra du cœur et je pose main droite à côté de main gauche pour aller dans Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Montez la jambe droite pour le chien à trois pattes. Genou coude à droite. Et je glisse en chaturanga latéral en poussant le bassin vers le haut, montez bras gauche. Puis on ramène main gauche à côté de main droite, pied droit à côté de pied gauche pour le chien tête en bas. Puis je bascule dans chaturanga, la planche. Serrez les fessiers, engagez la sangle abdominale. Petite pompe, si vous pouvez vous rester. Sinon vous vous déposez à plat ventre. Et là je me dépose. Je joins les gros orteils. J'inspire. Et à l'expire, je pousse pour aller dans Bhujangasana, le cobra. Puis je redescends. Je retourne mes orteils. Je pousse dans le chien tête en bas. Et là, soit des petits pas, soit petits sauts à l'avant du tapis. Je me retrouve à nouveau dans la pince. Je me redresse en fléchissant des genoux, bras vers le ciel, rétroversion du bassin. Et je me retrouve dans la chaise. Je descends les mains en prière devant le cœur. Et je vais faire une torsion à droite. Coude gauche contre genou droit. Je tire l'épaule droite vers l'arrière. Les mains l'une contre l'autre en pression. Et j'ouvre mon bras gauche vers le bas. Mon bras droit vers le haut. Puis je reviens dans la chaise. À nouveau, main en prière devant le cœur. Torsion, coude droit, genou gauche. Poussez l'épaule gauche.
Et ensuite, je tends mon bras gauche vers le bas et mon bras gauche vers le haut. Je respire toujours un Ujjayi. Et je reviens dans Utkatasana, la chaise. Inspire, je m'étire. Et expire, je redescends le